Voilà maintenant un rapport de l'inspection générale de la justice qui risque de faire grand bruit. 1 an et demi après le procès de Dominique Pellicot, il révèle que des prélèvements ADN auraient pu confondre le voleur dès 2010. Cela n'a pas été le cas en raison d'un courrier qui s'est perdu. L'ADN est au cœur de cette affaire. Très tôt, il désigne Dominique Pellicot. Nous sommes en 2010. L'homme est arrêté dans un supermarché alors qu'il filme sous les jupes des femmes avec une caméra cachée dans un stylo. Arrestation, amende, recueil d'ADN. Les enquêteurs constatent que cette empreinte correspond à celle recueillie en 1999 lors d'une tentative de viol sur une femme agent immobilier. Un simple courrier est envoyé au magistrat du tribunal de Meaux. Courrier qui met donc en lumière le rapport entre deux affaires, mais courrier qui disparaît dans la nature. Personne ne s'assure de la bonne réception de ce rapport. C'est quand même fou. Donc oui, bien sûr que quelqu'un a fauté. Et si ce n'est pas l'erreur humaine, c'est l'erreur du système. Dans son compte-rendu, l'inspection générale de la justice affirme qu'on ne peut pas savoir si le courrier est même arrivé au tribunal. Et le document affirme qu'aujourd'hui encore, des expertises ADN peuvent être envoyées par simple courrier. Donc, ça veut dire qu'en 2026, on envoie encore des éléments majeurs par lettre simple. Tout à fait, c'est ce que pointe ce rapport de l'inspection générale de la justice. Et donc, ce que le ministre a demandé, c'est que, à compter de février 2026, on arrête les envois de ces rapports génétiques par courrier et qu'ils soient envoyés de façon numérique et sécurisée